Long live the King. 8 mois et 2 jours après la mort de la reine Elisabeth II, l'Angleterre, et même le monde entier, ont vu la couronne de Saint-Édouard se poser sur la tête d'un nouveau monarque, le roi Charles III. Même si celui-ci est techniquement roi depuis la seconde à laquelle sa mère a rendu son dernier souffle, la cérémonie du couronnement lui permet d'acquérir une nouvelle aura, celle du sacre, ce lien si particulier entre le roi et Dieu. La particularité de cette journée tient également au deuxième couronnement dont le monde a été témoin, celui de la reine Camilla, une femme dont le destin a été chamboulé par une histoire d'amoureux hors norme. Elle qui ne devait jamais être reine, a fini par triompher des mauvaises langues et surtout de la malheureuse princesse Diana, en revêtant la couronne de la reine Marie au balcon de Buckingham Palace. Une tragédie grecque qui se transforme en comédie romantique bien britannique. Kate, William, George, Charlotte et Louis éblouissant lors de la procession. La journée a commencé par un souci, lui aussi très britannique, une météo incertaine. Une pluie toute traditionnelle et un ciel gris ont accueilli les premiers invités sur le parvis de l'abbaye de Westminster, alors que Charles et Camilla quittaient leur résidence de Clarence House pour Buckingham Palace. Emmanuel et Brigitte Macron, radieuses en Louis Vuitton, ont pris place dans l'abbaye vers 11 h, tout comme Jill Biden et sa petite-fille, Felipe et Laetitia d'Espagne, Albert et Charlène de Monaco ainsi que les autres invités. Le plus attendu était évidemment le prince Harry, celui-ci est arrivé tout sourire aux côtés de ses cousines Béatrice et Eugénie et leurs maris respectifs. En costume, et de bonne humeur, celui-ci s'est assis au 3e rang, échangeant avec sa tante, la princesse Anne, mais sans qu'une once de rapprochement avec le reste de sa famille se soit fait sentir. Le prince Andrew, lui, a été sifflé par le public à son arrivée. Alors que le couple royal était déposé devant l'abbaye par le Diamond Jubilee State Coach, la famille la plus photogénique de la firme a fait son apparition, une Kate impériale au bras d'un prince William fier et concentré. À leur côté, la petite Charlotte âgée de 8 ans et son frère, le chouchou du public, Louis âgé de 5 ans. Alors que l'aîné, George, tenait très sérieusement son rôle de page derrière la robe de son grand-père lorsqu'il est entré dans l'abbaye de Westminster, la famille de Galles a pris la suite. Couronnement de Charles III et Camilla, complicité, émotion. Retour sur les moments forts de la cérémonie. Prince William embrasse son père devant toute l'assemblée à 12 h pile, la cérémonie a commencé, prières, chants, sermons, God Save the King, tout s'est déroulé à la minute près. L'onction du roi a eu lieu derrière un paravent, tandis que tous ont pu admirer à 13 h tapante la couronne de Saint-Édouard qui s'est posée délicatement sur la tête du monarque, solennel et grave, tenant dans ses mains les sceptres royaux. Le prince William a prêté allégeance à son père, le gratifiant de 2 bises sur la joue qui ont ému le nouveau souverain. CIST ensuite la reine Camilla, qui, nerveuse et plutôt intimidée, a reçu la couronne de la reine Marie, une pièce qui n'a pas été commandée pour elle mais qu'elle a personnalisée en la faisant orner de diamants ayant appartenu à la reine d'Angleterre, en hommage à sa belle-mère. Après un léger changement de tenue pour le couple, et de couronne pour le roi, il fut l'heure de quitter l'abbaye après 2 heures de cérémonie que tous les invités ont suivi avec intérêt. Tous ? Non. Le petit lutin de la couronne, le prince Louis, s'est éclipsé un temps de cette longue cérémonie afin de reprendre des forces pour la suite de la journée. Louis vole la vedette au balcon de Buckingham Palace. Charles et Camilla ont ensuite pris le fameux Gold State Coach pour une procession dans les rues de Londres, suivis par Kate, William, George, Charlotte et Louis dans une autre calèche,
Tandis que le prince Harry sautait dans une voiture pour attraper son vol pour Los Angeles, pas question pour lui de rater l'anniversaire de son petit Archie, qu'il compte bien célébrer en famille grâce au décalage horaire. Après un salut aux troupes dans les jardins de Buckingham Palace, pas le temps de respirer pour le roi et la reine, si est-il l'heure du salut au balcon. Le moment tant attendu par les Britanniques est arrivé. Vers 15h20 le roi Charles III, la reine Camilla, leurs pages et les membres resserrés de la famille royale ont fait leur sortie. Tous les yeux étaient rivés sur la bouille du petit Louis qui, lui, avait les siens sur la patrouille aérienne qui a majestueusement défilé malgré la pluie. Louis a encore une fois volé la vedette à ses parents et grands-parents avec ses mimiques et son naturel malicieux. Couronnement de Charles III et Camilla, complicité, émotion. Retour sur les moments forts de la cérémonieuse couronnement teintée de division familiale, une journée inédite qui restera gravée dans les livres d'histoire pour les observateurs. Le faste de la couronne a déployé ses ailes, la joie a envahi les rues et les foyers de toutes les villes du Royaume-Uni. Tous les foyers? Non. La famille royale d'Angleterre est aussi simplement la famille Windsor. Derrière le vernis des carrosses et des bijoux, se cache une fissure bien visible. La fracture entre Harry et William semble s'être élargie, l'isolement du cadet du roi s'est fait sentir malgré son masque de bonne humeur californienne et le prince Andrew n'a pas eu droit aux honneurs du balcon. Une journée extraordinaire pour une famille ordinaire, en somme. Suivez en direct le couronnement de Charles III et de Camilla en direct toute la journée sur Gala. FR, via notre live. Crédit Photo, agence.